épisode de la capsule du pêcheur. Aujourd'hui, on va parler du grand brochet. Le grand brochet a un corps verdâtre, brun ou gris, marqué de taches pâles. Chez les adultes, ces taches pâles sont la forme de points ou de tirets, en rangée horizontale sur les flancs. Un mucus abondant recouvre le corps et le rend très glissant au toucher. Les nageoires dorsales, caudales et anales sont parfois teintées d'orangé ou de jaune. Elles portent des taches foncées. Ce brochet a des écailles sur les préopercules, mais non sur les opercules, sauf dans le haut. Sous la mâchoire inférieure, de chaque côté, on compte 5 ou 6 pores sous-mandibulaires. Au stade adulte, il n'a pas de barre noire verticale sous l'œil. Le grand brochet mesure le plus souvent entre 40 et 80 cm de longueur, mais peut dépasser le mètre. Mâle en frais. Il n'y a rien de particulier. Le jeune, corps verdâtre avec motif de barres foncées et de barres pâles, verticales ou obliques, formant des baréoles ou des zébrures. Les bandes pâles sont plus minces. Une barre noire verticale est présente sous l'œil. Une mince ligne pâle ou verdâtre se trouve sur le dos, devant la nageoire dorsale. Le grand brochet est un redoutable prédateur qui se nourrit de diverses proies selon sa taille. Ainsi, les plus petits mangent des invertébrés, de jeunes poissons, mais les adultes peuvent aussi dévorer des écrevisses, des amphibiens, des poissons de diverses espèces, des couleuvres et même des canetons ou des jeunes rats musqués. L'espèce, à l'instar des autres brochets, pratique également le cannibalisme. Dans le fleuve Saint-Laurent, le grand brochet se nourrit notamment de gobies à taches noires, des espèces exotiques envahissantes. Outre leur propre espèce, les jeunes brochets doivent redouter d'autres poissons prédateurs. Le grand brochet est parfois la proie du balbuzard pêcheur, du grand héron et de certains mammifères aquatiques. L'adulte peut être tué par la lamprey marine. Ce brochet a une large répartition comprenant l'Amérique du Nord, de même que le nord de l'Europe et de l'Asie. Il fréquente différents habitats ou courants lents ou nuls, lacs, réservoirs, marais, rivières et fleuves. Il est typique des marais et des lacs riches en zones peu profondes et garnis d'herbiers aquatiques. Dans le nord, il peuple davantage les lacs clairs. Les grands brochets se rencontrent souvent dans les secteurs d'eau chaude, peu profonde et riches en végétation aquatique. Mais les adultes, particulièrement les gros spécimens, peuvent se trouver en eau profonde, plus froide et sans végétation. Notamment en saison estivale, ce brochet est largement répandu au Québec. C'est de loin le plus commun et le plus répandu de nos brochets. On le trouve jusqu'au nord du Québec. Il vit dans plusieurs types d'habitats et occupe généralement le haut de la chaîne alimentaire. Son introduction dans certains plans d'eau a déjà causé le déclin de la population des autres poissons. Ce brochet est un poisson de pêche populaire, reconnu pour mordre agressivement et la plupart des offrandes que lui présente le pêcheur. Sa chair est appréciée, mais contient beaucoup d'arêtes. On le capture aussi souvent à la ligne en hiver, à la pêche sur la glace. Les plus gros brochets doivent être capturés avec un bas de ligne en acier, sans quoi ils peuvent couper la corde avec leurs dents tranchantes. On le doit d'ailleurs d'être très prudent lorsqu'on veut le retirer un hameçon de la gueule de ce poisson. Certains considèrent parfois cette espèce comme nuisible car elle s'alimente en partie d'autres poissons convoités par les pêcheurs. Le grand brochet peut s'hybrider avec le masquinongé, qu'on va voir peut-être plus tard, le brochet maillé, qu'on va voir aussi peut-être plus tard, brochet d'Amérique, et le brochet vermiculé, qu'on va aussi voir plus tard. Oui, on va voir beaucoup de poissons, il y a 300 espèces au Québec. Comment le pêcher? Je vous conseille de prendre une cuillère ondulante telle la Daredevil. C'est mortel, je vous le dis. Je peux tout le temps pêcher, il y a des poissons avec. C'est une cuillère qui vient de 100 ans, genre ça fait 100 ans qu'il existe. Puis on peut pogner de la truite, de la chigan, du brochet, du doré. Un autre leurre que je conseille beaucoup est le spinnerbait. C'est une sorte de cuillère avec du poil dessus. Ça brosse beaucoup l'eau, puis ça fait penser au brochet que c'est genre un banc de poissons. Ça aussi c'est vraiment mortel. Bon j'ai dit tout sur ce poisson-là. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous. Suivez-moi sur Fishbrain, qui va s'afficher juste ici mon nom, comme d'habitude. Et j'espère que vous allez aller bien pendant ce temps-là que je fasse une nouvelle vidéo. Ciao!